La personne plus gravement atteinte est de la nacelle, elle est en train d'être acheminée au sol, prête à être accueillie par le service des ambulances. Vous voyez que le brancard est déjà en place, ils sont en attente. Également protégés. L'équipement de protection individuelle est quelque chose d'important tant chez les pompiers que chez les ambulanciers, de manière à ce qu'aucun accident n'arrive. L'équipe qui vient d'intervenir va pénétrer, faire les premières attaques de manière à neutraliser les fumées et s'occuper du feu. Voilà la prise en charge par les ambulanciers de la personne incommodée et blessée. En façade, l'équipe a pénétré dans la pièce où semble provenir la fumée et le feu et sont en train de s'occuper de l'extinction pour éviter que tout le bâtiment parte en fumée et s'il y a d'autres sauvetages à faire, que ça peut jouer la situation. Donc vous voyez, les priorités sont toujours sur la sécurité des intervenants, sur la sécurité des personnes ainsi que leur sauvetage et prendre toutes les mesures pour leur sauver la vie. Et ensuite, les travaux d'extinction plus techniques vont pouvoir se poursuivre. Voilà, la personne blessée est prise en charge. Au niveau du rez-de-chaussée, on voit ici un sapeur-pompier de dos qui a mis en action à Nogent, c'est un ventilateur. Au niveau de l'escalier, on voit une autre forme de sauvetage, une personne est en train d'être acheminée au rez-de-chaussée. Elle est valide, elle est... des planchers à l'étage supérieur, des cloisons, des parois. Ça, c'est un travail technique qui se fait. C'est pour ça que les interventions pompiers sont un peu plus longues que ce qu'on vous montre cet après-midi. Dans l'intervalle, vu l'intervention, le commandement régional s'est installé vers la voiture qui est arrivée en premier, le commando où les officiers d'état-major viennent pour coordonner la situation, non seulement avec les pompiers, mais avec les ambulanciers, la police qui seront aussi sur place. Il y aura une enquête après coup, et de prendre les mesures nécessaires auprès aussi des autorités communales si une route doit rester fermée, s'il y a des relogements à faire. C'est toute une organisation qui se met en place. En principe, au fin d'intervention, s'il y a des dégâts au bâtiment, l'inspectorat cantonal représenté par l'ECAP, dont je suis le représentant aujourd'hui,